la suite ici à Barcelone du Mobile World Congress, le grand rendez-vous annuel de la téléphonie mobile. Alors aujourd'hui, dans ma musette, j'ai des smartphones toujours plus dingues, mais aussi une nouvelle façon révolutionnaire de se connecter à Internet en mobilité. On va aller voir ça tout de suite, juste derrière moi, sur le pavillon français. Et si je vous disais que demain, vous pourrez connecter votre smartphone à Internet en passant par une ampoule. Vous connaissiez le Wi-Fi, moi je vous présente le Li-Fi, une technologie sur laquelle les Français sont très en pointe. Le principe, c'est qu'on va faire circuler de l'information en passant non plus par des ondes radio, mais par de la lumière. Le smartphone que j'ai dans la main, il n'est pas connecté à Internet. Mais si je l'approche du cône de lumière de cette lampe, eh bien ça va lancer une vidéo, un fichier musical ou télécharger des fichiers texte. En fait, tout vient de cette ampoule qui est une ampoule électronique, une ampoule LED. Alors ça se voit pas à l'œil nu, mais elle s'allume et elle s'éteint des milliers de fois par seconde. Et ça permet en fait d'envoyer un signal binaire comme une sorte de code morse amélioré si vous voulez. Et ça va transmettre comme ça de l'information, des fichiers texte, de la musique ou encore de la vidéo. Alors il y a plusieurs avantages. D'abord, il n'y a pas d'ondes qui sont émises. Ensuite, c'est très rapide, potentiellement plus rapide que les réseaux 4G. Et puis les applications potentielles sont énormes. Par exemple, dans les musées, on peut imaginer que demain, les lampes des musées transmettent des informations sur le Picasso ou le Matisse que vous êtes en train de regarder directement sur votre smartphone. Dans les supermarchés, les néons du magasin vont transmettre sur votre téléphone portable les dernières promotions du rayon charcuterie. Et on peut imaginer demain ou après-demain que n'importe quel lampadaire dans la rue se transforme en point d'accès à Internet. Une autre tendance, ce sont les smartphones flexibles, les smartphones incurvés. Regardez, celui que je tiens dans ma main, il a un peu la forme d'une banane. En fait, il est incurvé en haut et en bas. Et à quoi ça va servir? Eh bien, quand on regarde une vidéo, par exemple, on va être beaucoup plus immergé dans l'image, un peu comme si on était au cinéma. Bon, on peut se demander à quoi ça va servir sur un écran de smartphone. On va pas regarder non plus des films de 3 heures sur son téléphone portable, mais ça fait son petit effet quand même. Et puis, surtout, ce qui est intéressant, c'est quand je vous dis qu'il est flexible, je me moque pas de vous. C'est-à-dire que je peux appuyer sur le capot tranquillement et l'écran ne va jamais se casser. Pourquoi? Parce que quand on regarde à côté, les composants et notamment l'écran de ces smartphones, ils sont ultra fins, tellement fins qu'on pourrait presque les rouler comme une radio médicale. Et ça préfigure peut-être les smartphones de demain qui ne seront plus comme ça, mais qui seront plutôt comme ça, c'est-à-dire extrêmement fins et qu'on pourra plier très simplement comme un poster ou une feuille de papier. Des smartphones toujours plus fins, toujours plus flexibles donc, mais aussi des smartphones toujours plus grands. Je ne plaisante pas, ceci est bien un téléphone portable. La preuve, vous avez même le clavier avec les petites touches qui vous permettent de passer des coups de fil. Il suffit ensuite de porter cette gigantesque gaufre à votre oreille pour passer vos appels à vos amis. Alors on peut aussi utiliser une oreillette, hein, c'est un petit peu plus discret. Tout ça pour dire qu'ici à Barcelone, on surfe sur l'une des grandes tendances de la téléphonie mobile, la tendance des phablettes, ces hybrides entre le smartphone et la tablette. Enfin, on ne sait plus tellement où est la frontière avec des téléphones comme celui-ci qui poussent clairement le bouchon très loin. Alors, on aime ou on n'aime pas d'un point de vue esthétique, c'est pas forcément très pratique à ranger dans une poche, ça on est d'accord. Après, pour le constructeur de cet appareil, ça permet en tout cas de se différencier sur ce marché des smartphones où, il faut être honnête, il y a quand même pas mal de produits qui se ressemblent.